Si vous avez des terrains, ne les vendez pas encore. Je vais vous donner la sagesse. Comment vous pouvez faire 1000 fois plus avec vos terrains. Si vous avez des compétences, je peux vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire valoir ce que Dieu vous a donné. Si vous avez le souci d'éradiquer la pauvreté dans votre famille, venez acquérir la sagesse. Si vous êtes déjà bien financièrement, vous cherchez qu'est-ce que je peux faire de plus, Dieu va vous communiquer la sagesse. Donc nous tous, demain nous nous retrouvons pour un cocktail. Ça sera une séance interactive. Vous aurez suffisamment de temps pour poser vos questions pertinentes pour acquérir la sagesse divine qui peut vous aider à aller de l'avant. Il y a une révolution économique qui s'annonce dans ce pays et Dieu veut que vous puissiez participer à cela. Ne ratez pas votre saison. Dis à ton voisin, ne rate pas ta saison. Nous le faisons généralement à $500. Mais pour cette conférence, pour cette convention, le cocktail va s'offrir à $150 seulement. Vous avez appris ce qui est arrivé à Moon Palace. Donc nous ne serons plus à Moon Palace à cause de l'incident. Mais vous m'avez vu venir un peu en retard parce que je devais régler cette question-là. Nous serons à Camp Yaboma. Tout a déjà été réglé et votre chaise vous attend. Amen. Amen. Alors très rapidement, je vais appeler Nelly qui va donner les fiches. Ça fait partie de mon enseignement. Ça, c'est la responsabilité que Dieu m'a donnée. De faire sortir les familles de la pauvreté, même par force, nous allons vous faire sortir. Alors nous le faisons rapidement avec le protocole, si le protocole peut l'aider. Il y a des gens qui n'avaient pas eu l'occasion de pouvoir réserver leur place pour la rencontre de demain. C'est de 11h à 14h. Il y a encore juste quelques places qui restent. Si vous êtes les ceux-là qui veulent participer, vous voulez réserver votre place, levez juste la main, on vous donne la fiche rapidement. Allez rapidement, bougez vers eux. C'est mieux que vous puissiez bouger vers eux. Levez la main là où vous êtes, on vous donne la fiche. Et nous le faisons très rapidement. Nous allons passer des moments merveilleux dans la présence du Seigneur. Il y a une main levée là-bas et une autre main levée de l'autre côté. Nous devons donner l'effectif aujourd'hui pour qu'ils puissent nous préparer le cocktail. Est-ce qu'il y a une autre personne avant que nous puissions entrer dans le vif du sujet? Il y a une main de l'autre côté. Remettez la fiche immédiatement maintenant, ne partez pas avec parce que ça n'a pas de sens de partir avec. La réservation veut dire vous donnez la fiche parce que vous serez là pour qu'on puisse vous réserver une place. Nous allons aussi communiquer le soir parce que nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous organiser. Pouvons-nous acclamer très fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs? Gloire au Seigneur. Nous allons passer dans le vif de notre sujet de ce matin. Je tiens d'abord à remercier le révérend Réussite, un homme que Dieu a choisi d'utiliser pendant ce temps. Vous avez un visionnaire merveilleux et vous pouvez voir le sacrifice qu'il fait pour que beaucoup de vies soient bénies. Lui et son épouse, avec toute l'équipe de ceux qui travaillent avec lui, pouvons-nous acclamer très fort le Seigneur pour ce don que Dieu nous a donné en sa personne. Votre ministère a une très grande responsabilité. Ce ministère.
Ne vous prenez pas à la légère. Dieu veut vous utiliser puissamment à travers le monde. Permettez que le Seigneur vous fasse confiance et qu'il accomplisse ses desseins à travers vous. Si vous le croyez, vous dites Amen. Si vous le croyez, vous dites Amen. Dans les années qui viennent, nous tiendrons des conventions pareilles aux États-Unis. Si vous le croyez, vous dites Amen. Nous allons aussi impacter les Américains. Amen. Dieu nous met ensemble. Chacun de nous a une parcelle d'influence pour que nous puissions former une grande armée afin de faire avancer les royaumes de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur soit loué. Encore une fois de plus, recevez les salutations de mon épouse. Mon épouse m'a dit que mes enfants ont suivi tout le service d'hier. Certains sont nés, ils ne m'ont jamais vu prêcher. Alors, ils étaient étonnés de voir que leur papa pouvait aussi faire ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Certains sont nés quand je me suis déjà lancé dans l'apostolat. Je pars toujours, je parcours le monde et je ne voyage pas avec eux. Et ils ont été bénis comme vous avez été bénis. Pouvons-nous acclamer le Seigneur, le roi des rois. Alléluia. Amen. Nous lisons notre texte de base qui est dans Psaume 11. Nous allons respecter le temps, nous n'allons pas déborder. Parce que la durée n'est pas importante. Ce qui est important, c'est que nous puissions vous communiquer la pensée de Dieu. Nous avons aussi des ateliers. Donc nous aurons beaucoup de temps pour poser des questions. Lisons dans Psaume 11. Nous allons juste lire le verset 3. C'est notre texte de base. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Amen. Il y a beaucoup d'éminents orateurs qui ont parlé de différentes sortes de fondements. Et nous sommes tous d'accord que la pierre angulaire de tous ces fondements, c'est Jésus-Christ. Si vous le croyez, vous dites Amen. Et sur ces fondements, nous bâtissons. Et en tant que serviteur de Dieu, chacun aide le peuple de Dieu à bâtir dans certains domaines spécifiques selon l'onction que Dieu nous a donnée, qui ont été bénis par la manifestation prophétique depuis que nous avons commencé. Dieu a été au rendez-vous et Dieu fait des grandes choses. Amen. Amen. Maintenant que nous avons reçu ces prophéties, que nous avons reçu la grâce de Dieu et que nous savons que Dieu marche avec nous, Dieu nous donne également la sagesse afin que nous puissions matérialiser toute bénédiction qu'il nous a déjà accordée. Mon intervention de ce matin est pour vous aider à acquérir la pensée de Dieu, pour comprendre le contexte de la richesse dans le royaume de Dieu. Parce que dans l'absence de cette connaissance, nous serons comme des riches païens. Les païens courent derrière l'argent. Nous courons derrière Dieu et son royaume. Si vous le croyez, vous dites Amen. L'argent n'est pas la finalité pour nous. La finalité pour nous et notre poursuite, c'est le royaume céleste. Voilà pourquoi il est important de mettre tous ces principes dans un contexte à la lumière de la parole de Dieu. Et si Dieu peut vous faire confiance,
Vous ne pouvez jamais être pauvre. Si vous le croyez, vous dites Amen. 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 Relisons notre texte de 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. Gloire au Seigneur. Amen. Le verset 1 dit ceci: une femme d'entre les femmes de fils de prophète cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vaches et tous tes voisins des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit: va vendre l'huile et paye ta dette et tu vivras, toi et tes enfants, de ce qui restera. Amen. Amen. Remarquez à la fin: tu vivras, toi et qui? Tes enfants. Donc Dieu ne visite pas seulement cette femme, mais Dieu visite également sa progéniture. Je vous ai dit hier que le plan de Dieu, la pensée de Dieu pour votre vie, ne s'arrête pas à votre niveau. Quand Dieu vous voit, il voit les générations futures qui sortiront de vous. Et la bénédiction qu'il fait couler sur votre vie aujourd'hui transcende votre vie et va toucher vos enfants, leurs enfants et les enfants de leurs enfants. Si vous le croyez, vous dites Amen. 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 Nous lisons dans Marc chapitre 10. Nous allons faire un cocktail spirituel de tous ces différents versets pour dégager la pensée de Dieu. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi qu'au Congo, il y a des chrétiens riches, vrai ou faux? Donc le problème, ce n'est pas la richesse. C'est la connaissance de l'usage de la richesse dans la pensée de Dieu. Plusieurs chrétiens ont le pouvoir financier qui peut redresser l'économie de ce pays. S'ils sont enseignés sur la pensée de Dieu par rapport aux richesses que Dieu a permis qu'ils puissent avoir, la nation change. Amen. Amen. Mon peuple périt faute de connaissance. Lorsqu'on a trop d'argent et qu'on n'a pas la vision de Dieu, on risque facilement de chercher d'autres voies pour utiliser cet argent. Entre autres, c'est l'entretien des 2e, 3e, 4e bureaux, parce qu'on a tellement de l'argent et on ne sait pas quoi en faire. Mais laisse que l'Esprit de Dieu vous éclaire, qu'il peut vous donner des milliards sans que vous ne puissiez perdre votre foi. Si vous êtes prêt à mettre cela à son service. Marc chapitre 10. Nous allons lire cette histoire intéressante. Parfois, lorsqu'on le lit, ça prête à confusion. Nous ne sommes pas les seuls. Même les disciples avaient des problèmes. Marc chapitre 10. Lisons à partir du verset 17. Est-ce que quelqu'un peut nous lire cela? Je ne sais pas si mon interprète peut lire cela rapidement. Marc chapitre 10. Et tu vas lire jusqu'à ce que je vais te demander d'arrêter.
Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. À partir du verset 17. Lisons rapidement. Marc 10, à partir de 17, nous lisons au nom de Jésus. Excuse. Marc chapitre 10, à partir du verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Amen. Tu connais le commandement, tu connais toutes ces choses. Ces choses peuvent t'aider à acquérir ce que tu demandes. Qu'est-ce qu'il demandait? Hériter la vie éternelle. Verset 20. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Maître, toutes ces choses qui peuvent m'aider à hériter la vie éternelle, je les observe dès ma jeunesse. Nous continuons. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Ok, tout ce que tu viens de dire, c'est bon, c'est le fondement. Mais il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Amen. Amen. Regardez comment Jésus bascule des responsabilités spirituelles comme fondement. Il entre dans le domaine économique. Il dit la seule chose qui te reste, c'est que ton porte-monnaie entre également dans le système. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Amen. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on touche à tout? Prions, les gens prient. Jeûnons, les gens jeûnent. Soyons remplis du Saint-Esprit, ils sont remplis du Saint-Esprit. Marchons dans la pureté des cœurs. Nous marchons dans la pureté des cœurs. Jésus dit toutes ces choses nous rapprochent de son système du royaume. Mais il y a une dernière chose qui va ouvrir la porte. Il dit va et vends tout ce que tu as et distribue tout aux pauvres. Alléluia. Amen. Comprenez pourquoi le ministère comme le nôtre est le plus difficile. Si je fais l'appel à la prière ici, c'est toute la foule qui viendra. Mais ne touche jamais au porte-monnaie des enfants de Dieu. Interdit. Tabou. Dieu peut contrôler tout sauf leur argent. Nous continuons la lecture. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste. Il avait des grands biens. Affligé, comme beaucoup de gens se disent, c'est pasteur, pourquoi on l'invite? Plus je parle, plus ça vous énerve. Vous n'êtes pas les seuls. Il y avait un avant vous. Avant vous, il y avait un que tout le message édifié, sauf ce message. Je suis en train de renverser la pauvreté de vos familles. Et nous allons le faire avec force jusqu'à ce que le dernier d'entre vous soit délivré de l'emprise, de la malédiction de la pauvreté. Nous continuons la lecture. Pourquoi il est triste? Pourquoi il est affligé? Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. S'il y a une chose qui peut vous faire passer à côté du royaume, après avoir sanctifié votre vie, priez, observez tout ce que Dieu prescrit,
c'est votre porte-monnaie. C'est la chose qui va vous faire passer à côté après avoir tout observé. Je ne parle pas de la vie éternelle. Je parle de l'accès au système économique de Dieu. Quand vous confessez Jésus, vous passez de la mort à la vie, vous avez la vie éternelle. Vous pouvez entrer au ciel tout en vivant dans la pauvreté pendant toute votre vie chrétienne sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qui veut avoir et la terre et les cieux? La grande difficulté des chrétiens, c'est de penser que Dieu leur donne un choix entre le ciel et la terre. Ce n'est pas un choix. Dieu veut que vous soyez heureux sur la terre et que vous puissiez hériter les royaumes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Vous n'avez pas à choisir entre les deux. Il y a des gens qui disent, nous sommes dans le message de la sanctification. Il n'y a pas de message de la sanctification. Il n'y a que la parole de Dieu qui touche tous les aspects de notre vie. Si tu te sanctifies, mais tu traites méchamment ta femme, tu n'es pas digne de Dieu. Si tu négliges ta maison, mais tu es fidèle au culte, tu n'es pas digne de Dieu. Amen. 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 Dieu ne veut pas seulement une partie de ta vie. Il veut avoir le contrôle de toute ta vie. Si vous le croyez, vous dites Amen. Amen. Nous poursuivons la lecture. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Les disciples furent étonnés. Pourquoi ces pasteurs qui viennent des États-Unis parlent comme ça? Dis à ton voisin, tu n'es pas le seul. Nous continuons. Et reprenant, il leur dit, mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans leurs richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est difficile à ceux qui se confient dans leurs richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Seuls ceux qui se confient dans le Seigneur peuvent entrer dans le royaume de Dieu. Si tu te confies à Dieu, tu n'auras pas peur de lâcher tes finances entre ses mains. Plus tu t'accroches à ton argent, c'est une indication que ta confiance, ta sécurité est dans ton argent. Tu peux crier comme tu veux. Tu peux chanter comme tu veux. Dieu n'est pas impressionné jusqu'à ce que tu amènes ton trésor à l'autel. Il dit là où il y a ton cœur, là où il y a ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Alléluia. Amen. Nous poursuivons la lecture. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les riches de ce monde n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Il est encore plus facile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille. Qu'à un riche du monde d'entrer dans le royaume. Et pendant que Jésus parle à ses disciples, où se trouve le jeune homme riche? Il est où? Il est où? Déjà parti. Comme des gens qui sortent quand je commence à parler. Ils sont déjà partis parce qu'ils n'ont pas entendu la suite. Le jeune homme riche n'a pas entendu la suite. Mais ceux qui sont restés vont recevoir la suite. Nous continuons. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvé? Jésus le regarda et dit,
Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu. Ah, le salut est difficile. Je parle du salut intégral de la vie. La chose la plus facile pour un chrétien, c'est d'hériter la vie éternelle. Parce que lorsqu'on fait l'appel et que vous donnez votre vie à Jésus, vous naissez déjà automatiquement dans la famille de Dieu. Mais la chose la plus difficile, de la même façon que les enfants d'Israël, les faire sortir de l'Égypte était la chose la plus facile. Mais faire sortir l'Égypte d'eux a pris 40 ans. Tout en étant sortis de l'Égypte, ils étaient encore attachés aux oignons et aux concombres de l'Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dis à ton voisin ceci. Si tu peux permettre à Dieu de toucher ta poche, il te permettra de toucher sa poche. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Amen. Je préfère ce partenariat que lui, quand il met sa main dans ma poche, il ne retire pas grand-chose. Mais quand moi je mets ma main dans sa poche, oh, je préfère qu'il mette sa main dans ma poche 24 heures sur 24. Nous continuons la lecture. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre s'est mis à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Ok. Il dit, nous arrêtons là. Il dit, nous avons tout quitté. Mais maintenant tu nous dis que les riches n'entreront pas. Ils entreront difficilement. Il fallait me dire ça avant. Je ne l'ai pas laissé aller mon bateau de pêche. Moi je pensais qu'en te suivant, il y avait aussi l'aisance matérielle. Mais là tu dis que la richesse est un problème. Jésus poursuit. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à cause de moi, à cause de moi, personne qui ne laisse partir, qui ne libère à cause de Jésus. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple. On s'arrête là. Nous faisons l'appel, on dit venez avec $10. Mais Jésus fait des appels des maisons, des appels des enfants, des femmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il dit si tu ne peux pas haïr ton père, ta mère, tu n'es pas digne de moi. Tout ce que tu places au-dessus de Dieu devient une idole dans ta vie. Dieu doit primer sur tout. Et comme Abraham, tu dois être prêt à sacrifier même ton unique fils si tu veux devenir père des nations. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que les écailles sont en train de tomber des yeux? Celui qui est prêt à tout sacrifier à cause de Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci. Présentement, je vous ai dit que vous n'avez pas à faire le choix entre le ciel et la terre. Ce ne sont pas des choses qui sont en conflit. Recevoir dans le siècle présent. Amen. Qu'est-ce qu'il recevra dans le siècle présent? Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et dans le siècle à venir, pas où? Dans le siècle à venir. Dans le siècle présent et dans le siècle à venir.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La mauvaise nouvelle pour ces jeunes hommes, c'est qu'ils ne savaient pas que Jésus ne lui demandait pas d'abandonner son argent. Jésus lui demandait d'avoir plus d'argent. Et le seul moyen pour lui d'avoir plus, c'est de laisser aller le peu qu'il avait. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si vous avez compris ça, vous ne serez plus jamais pauvre. La finalité du royaume, lorsque Dieu parle de la prospérité, ce n'est pas vous. C'est toutes les choses qu'il veut résoudre. Tous ceux qui sont pauvres, qui étudient dans les écoles pauvres de Colosie, qui ne sont pas informatisés, surpeuplés, on m'a dit qu'à l'Unilou, il y a même des élèves, des étudiants qui n'entendent même pas ce que le professeur dit. 1000 étudiants dans un auditoire. Et on s'étonne que nos enfants ne savent plus écrire en français. Mais pendant ce temps, on amasse l'argent. On amasse l'argent. On amasse l'argent. Pendant que le pays est pauvre. Quand on est malade, on doit être acheminé en Afrique du Sud. Pendant que l'église amasse l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si ton argent est orienté vers des écoles de bonne qualité, les hôpitaux de bonne qualité, les routes de bonne qualité, les quartiers de bonne qualité, si tu es prêt à lâcher ce que tu as pour que ça entre dans un système profitable à un plus grand nombre de gens, tu recevras dans le siècle présent plus de maisons encore, plus d'argent encore, parce que tu deviens un partenaire de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu n'as pas besoin d'une maison. Tu ne dors pas dans une maison. Tu dors dans une chambre. Tu ne dors même pas dans une chambre. Tu dors sur un lit dans un coin d'une chambre. Tu ne dors même pas sur le lit. Tu dors dans un coin du lit. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Le contentement et la piété vont ensemble. Quand Dieu te donne des millions, c'est pas pour que tu fasses de la folie avec l'argent. C'est en Afrique que les gens font la folie avec l'argent. Ils roulent dans les belles voitures sur de mauvaises routes. Ce n'est pas chrétien. Dis à ton voisin, ce n'est pas chrétien. Ils construisent des grandes maisons, des grandes villas sur des routes non asphaltées. Mais ils prient en langue. Dis à ton voisin, ce n'est pas chrétien. L'entretien d'un deuxième bureau peut asphalter toute une route. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Vous êtes ami de ce jeune homme riche qui a été affligé par ce genre de paroles? Vous êtes de la race de Dieu. Vous allez transformer cette ville de Colosie. Lorsque nous venons prochainement, on ne me dira plus les grands bâtiments ici c'est pour les Indiens, pour les Chinois, pour tout. On va dire c'est pour vous, enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, confessant le nom de Jésus. Parce que vous avez l'esprit supérieur en vous. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Vous n'avez pas besoin d'aller à Dubaï. Faites de Colosie un Dubaï. Ils n'ont que le sable du désert. Vous avez le cobalt. Vous avez le cuivre. Vous en avez même plus. Ça pousse même dans vos salons. Ce n'est pas sérieux
d'être des Colossiens et de laisser Colossiens dans cet état. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Lève ta main. Dis-moi, ma maison et mon argent, nous servirons l'Éternel. Tu le dis encore, moi, ma maison et mon argent, nous servirons l'Éternel. Quand je demande les millions à Dieu, c'est parce que j'ai beaucoup de jeunes gens dans ce pays qui ont des projets qui peuvent révolutionner le pays. Mais tout ce qui leur manque, c'est le financement. Et je dis, Seigneur, je ne vais pas seulement leur enseigner, mais rends-moi capable d'enseigner et de financer les projets. Donne-moi le moyen pour que je le fasse. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Tu le dis encore d'une voix forte. Moi, ma maison et mon argent, nous servirons l'Éternel. Nous construirons des appartements. Nous construirons des maisons. Nous construirons des entreprises. Nous construirons des hôpitaux de meilleure qualité. Les gens viendront d'autres pays pour se faire soigner ici. Les élèves viendront d'autres pays pour étudier ici. Je construirai les meilleurs internats du monde. Je le ferai. Je construirai les facultés polytechniques les meilleures dans la région. Avec l'argent que Dieu me donne. Et si tu peux le faire, tu ne mourras jamais pauvre. Tu ne mourras jamais pauvre. Parce que Dieu sait que tu n'as pas besoin d'une maison. Tu as besoin d'une chambre. Tu as besoin d'un lit et d'un coin du lit. Donc s'il te donne les maisons, c'est parce qu'il a envie de pouvoir bénir d'autres personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et il fait transiter leur bénédiction par toi. Hier nous avons dormi dans un hôtel sans électricité, dans la ville de Cobalt. Si toi tu avais déjà ton Moon Palace à toi, on serait déjà dans ton hôtel au moment où nous parlons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? 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 Dis ceci, j'appelle à l'existence mon Moon Palace. Non, pour toi ce n'est même pas Moon Palace. J'appelle à l'existence mon Jésus Palace. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Dieu a mis cette semence de grandeur en toi. Il faut juste y croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu n'es pas venu accompagner les autres sur la terre. Il est grand temps que quand tu parles de la prospérité, tu ne témoignes pas de ce que tu as vu ou tu as lu. Mais tu peux témoigner de ta propre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Pour dire, j'étais assis à la convention. J'ai reçu la parole de Dieu. Je l'ai mise en pratique. Et Dieu a agi. Regardez cette femme. Pourquoi est-ce que Dieu intervient? Elle est dans le système de Dieu. Quel est ce système? Elle ne pense pas à elle. Elle pense à la libération, à la délivrance de ses enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle ne cherche pas l'argent pour elle. Ce n'est pas elle qu'on a réclamé comme esclave. Sa démarche n'était pas égocentrée. Elle a fait la démarche pour que sa maison soit délivrée. Celui qui ne prend pas soin de sa maison
est pire qu'un infidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Un dernier passage. Nous n'allons pas lire, mais je vais seulement citer 2 passages, je vais vous donner le contexte. Et je vais prier pour vous, notre temps est arrivé à la fin. Salomon remplace son père David. Il est encore jeune. Dieu lui dit, demande tout ce que tu voudras. Je te le donnerai. Amen. Si Salomon est congolais ou africain, Dieu lui donne cette opportunité. Qu'est-ce qu'il demande à Dieu? Donnez-moi quelques exemples. De nos prières, qu'est-ce que nous demandons à Dieu dans nos prières? Qu'est-ce qu'on va demander? L'argent, qu'est-ce qu'on va demander? Le visa pour aller aux États-Unis, qu'est-ce qu'on va demander? Le mariage, qu'est-ce qu'on va demander? Et toutes ces choses que je citais sont égocentrées. Tout est centré sur nous. Il pouvait aussi le faire. Mais Salomon va faire une demande. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Il dit, donne à ton serviteur la sagesse afin que je sache comment diriger ton peuple. Bénis-moi pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Et la Bible dit, cette demande plut à l'Éternel. Cela veut dire qu'il y a des demandes qui ne plaisent pas à l'Éternel. Si on qualifie une demande de celle qui plaît à Dieu, c'est-à-dire qu'il y a certaines demandes qui ne se distinguent pas de tout ce que tout le monde demande. Dieu lui dit, parce que tu n'as pas demandé la richesse pour toi-même, tu n'as même pas demandé la mort de tes ennemis, et que tu as choisi de demander la sagesse afin de diriger mon peuple, je te donnerai ce que tu as demandé. De la sagesse, tu seras supérieur. Amen. Mais je te donnerai en outre ce que tu n'as pas. Alléluia. Quand tu mets Dieu en priorité, il te donne en outre ce que tu n'as pas demandé. Il dit la richesse et la gloire. Pouvons-nous nous tenir devant la présence de Dieu? Je vais prier pour vous et nous allons traiter alliance avec Dieu. Amen. 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 Nous nous tenons debout. Et là où vous êtes, vous dites ceci. Moi, ma maison et mon argent, nous servirons le Seigneur. Bien aimé, si je donne cette vision-là aux hommes, je règle le problème de l'infidélité. Est-ce que je parle à quelqu'un? 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 Chaque fois que je pense à ma fille, je me dis à cause d'elle, je dois être un modèle. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Si tu peux voir ta vie au-delà de ta vie, tu vas te sanctifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu peux réfléchir sur les dégâts du détournement de la caisse de l'État, c'est-à-dire que les routes ne sont pas asphaltées, c'est-à-dire que les gens ne sont pas payés, c'est-à-dire que les filles se livrent dans la prostitution, c'est-à-dire que certains essayent d'aller en Europe par la mer et meurent dans la mer. Donc un seul acte qui m'a fait plaisir à moi déstabilise plusieurs familles. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Toute décision privée ont toujours des conséquences publiques.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Abraham prend Agar, le conflit c'est jusqu'aujourd'hui. Le conflit c'est jusqu'aujourd'hui. La décision d'une seule personne affecte le monde jusqu'aujourd'hui. Dieu veut vous faire entrer dans une nouvelle saison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous, nos maisons, nos enfants, nos biens, nous servirons le Seigneur. Levons nos deux mains au ciel. Nous commençons à prier et traiter alliance avec Dieu. Tu vas faire de cela ta prière. Moi, ma maison, mon argent, mes biens, mon intelligence, ma beauté, ma force, mon élégance, mon éloquence, mon courage. Tout ce que Dieu m'a donné, nous servirons l'Éternel. 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 Amen. Encore une fois de plus, serre la main de ton voisin. Tu lui dis, tu ne sais pas à côté de qui tu es assis. Comme hier, dis-lui, fais une photo avec moi. Parce que c'est la dernière fois peut-être que tu as l'occasion de me voir gratuitement. Serre ma main. Dis-lui cela. Serre ma main. Serre ma main. Profite maintenant. Parce que demain tu auras besoin d'audience pour s'asseoir à côté de moi. Que Dieu vous bénisse. La grande prière qui monte dans mon cœur. Fais de moi ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi Seigneur et passe pour ta gloire. Pour que ma vie te plaise à jamais. Que chaque jour je meurs à tes pieds. Pour t'offrir ma vie en sacrifice. Comme un parfum de bon odeur qui s'offre à chaque instant. La grande prière qui monte dans mon cœur. Garde ton ciel ouvert sur moi. Fais de moi un vase pour ta gloire. Et que ma vie te plaise à jamais. Amen. Acclame le Seigneur. La piété et les contentements marchent ensemble. Dis à ton voisin, la piété et les contentements marchent ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci, c'est pour ce très bon message, papa. Alors, sans plus tarder, j'aimerais faire monter le révérend. Est-ce qu'on peut l'accueillir sous nos acclamations? Que Dieu vous bénisse. Tu donnes un chant, je te donne te mets à chaque instant pour te chanter avec le son. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Nous nous battons bec et ongle pour que vous puissiez avoir quelque chose. Même si vous n'avez pas compris, nous allons mettre tous ces enseignements à votre service. Vous avez vu que le docteur José, il creuse partout où il y a l'argent dans la Bible. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de l'argent. Moi aussi j'étais ton frère. Mais là je ne suis plus ton frère. L'argent c'est bien. Et ce verset n'est pas enlevé dans la Bible. L'argent répond à tout. Amen. Amen. Tu peux avoir un fiancé. Peut-être que c'est toi qui les refuses. Et puis tu apprends que non, il a été embauché à Momi. Et puis tu te dis, oh, tu es en train de blaguer, mais lui, l'argent répond.
On a déjà que tu vois que toi aussi, on peut te payer une petite voiture. Tu vas commencer à entrer. Quand quelqu'un a l'argent, au supermarché, les enfants sont en train de crier là-bas. Les pauvres, eux, ils touchent, ils tiennent les enfants trop fort là. On m'a même dit que Bwana Moya aningia kama anaingia na bibi yake mu supermarché acha mbamba kumkono hivi. Bantu wanasema basha kupendana agaraka acha kubamba mkono yake ya droite sasa. Bibi yangu iko kuchakula sana. Alors qu'il est en train de l'interdire de prendre certaines choses. Makuta. L'argent. D'ici peu tunataka kusumbulia mambo makuple. Karibu hapa nous voulons parler sur les couples. Munani yangu. Dans mon atelier. Dans mon atelier. Mon atelier yangu. Vous allez voir que l'argent aussi fait des choses. Ils sont en train de se couper la nourriture. Si seulement l'argent vient, les chants s'arrêtent. Commence à chanter les cantiques de Beyoncé. Oui. Toi. Oui. Tu commences à chanter en anglais. Oui. Toi. Ah, oui, c'est moi. Oui. Toi. Je l'ai dit. Tu te connais. Comme chez nous. Oh non, la table est prête. Approchez-vous. Si tu dis présent. C'est ton problème. Tu comprends directement que il faut aller rapidement. Aujourd'hui, que je puisse faire le malin devant Dieu, je ne peux jamais le faire. Amen. 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 Un beau garçon se retrouve dans un restaurant. Et le restaurant appartenait à la deuxième femme d'un ministre. Et cette femme a commencé à aimer ce garçon. Et dit, est-ce qu'on ne peut pas commencer à sortir? Non, parce que le ministre est tout le temps... C'est plus facile, ça, ouais, Muntunyama. Comme toi, animal. Pourquoi la chance est tombée seulement sur moi? Il lui dit que... Madame, tu sais que moi, j'étais un domestique. Mais Dieu m'a fait quitter de là. Aujourd'hui, j'ai aussi ma propre entreprise. Que je commence maintenant le péché. Tu ne vois pas que je veux faire le malin devant Dieu? Maintenant, la femme lui dit, tais-toi, je ne vais plus écouter ce que tu es en train de me dire. Tu sais que je peux te faire disparaître dans ce pays.